Alors voici un tuto pour apprendre à programmer des fonctions sous Python que vous avez peut-être rencontré les années précédentes, ou en tout cas là je rappelle des bases, en sachant que je le fais avec beaucoup d'humilité. La partie informatique n'est pas la partie la plus évidente pour moi à enseigner, parce que je découvre certains langages que je ne connais pas, et puis parce que sans doute ce n'est pas ma formation de base. Donc ce sera comme je peux, avec parfois des bugs sur Python que je n'arrive pas toujours à saisir. Donc j'ai l'impression que là on va manipuler différentes façons de faire pour calculer des images sous Python. Et si je passe un peu trop vite d'une façon à l'autre, ça peut bugger. Donc il faut soit s'enregistrer souvent, soit à chaque fois qu'on change de processus, il faut ouvrir un nouveau programme. Donc on y va, on va chercher à calculer l'image de 1, 2, 3 avec cette fonction-là, qui est une fonction, on va dire, assez simple à écrire, en sachant qu'en le carré, sous Python, c'est 2 étoiles. Alors pour écrire une fonction, on va lancer ici le programme à partir de l'écriture sous l'éditeur. Donc ça c'est l'éditeur et ça c'est la console. On va voir comment utiliser les deux. On va commencer par programmer dans l'éditeur la fonction. Elle s'appelle f. Je ne vais pas en changer son nom. On n'oublie pas les 2 points ici. Et on va demander donc de retourner une valeur, tout en anglais, return, et on va demander de retourner donc ça, c'est-à-dire x carré. Maintenant, là, on a écrit la fonction, elle est définie. Pour la faire fonctionner, c'est-à-dire pour calculer l'image de 1, on va dans la console Python qui se trouve en dessous. On tape entrée pour avoir un appel, ici, et on demande par exemple la valeur de f de 1. L'image de 1 au carré, ça fait bien 1. f de 2, on va jusqu'au bout, et f de 3, 9. Alors on peut aussi, donc, là j'enregistre et je fabrique le document en même temps qui vous servira de base. Et ici, donc, se souvenir qu'on le fait fonctionner dans la console. Parce que le problème, c'est que comme on n'utilise pas Python souvent, on peut très vite oublier, ne plus se souvenir d'un petit détail, et ce détail-là, ça peut être important pour faire fonctionner votre programme. Donc là, vous avez aussi ce document récapitulatif qui vous sera fourni. Ensuite, une autre façon d'obtenir l'image de 1, 2, 3 par cette fonction, c'est de faire appel à une liste. Parce que c'est finalement une liste d'images que l'on veut. Alors pour faire appel à une liste ça s'écrit entre crochets. Et on va taper cette fois-ci, on ne va pas définir la fonction avec f, on va seulement écrire une expression algébrique qui sera x carré. Et cette expression algébrique, on va demander ses valeurs pour certaines valeurs de x. Donc ici, pour x, dans la liste, je rappelle qu'une liste, ça s'écrit entre crochets, donc là, on manipule 2 listes. On veut la liste des images. Et pour avoir la liste des images, il faut implémenter la liste des valeurs de x. Et ces valeurs de x, je vais les prendre dans 1, 2, 3. Ce n'est pas le premier enregistrement que je fais. J'ai été confrontée à une erreur à cet endroit. On va voir si elle se reproduit. Non. Donc, tout à l'heure, j'étais exactement en train de faire ça et ça a bugué. Et j'ai l'impression que ça a bugué parce que j'avais fait déjà des calculs auparavant. Et j'ai pas compris ce qui s'était passé. Bon, en tout cas, là, on verra pour vous si ça fonctionne. Vous allez suivre les étapes. Donc, x carré, pour 1, 2, 3, ça veut dire 1, 4, 9. C'est une autre façon d'obtenir les images
de la fonction ici qui nous intéresse. Une autre façon encore de procéder, c'est d'avoir la liste. Donc on est un peu comme tout à l'heure, mais c'est pour... Et là, ça va changer, vous allez voir. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Si on l'a utilisé dans les suites, nous. Donc vous savez à quoi correspond ce in-range. On met entre parenthèses et on observe déjà si ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne, ça renvoie des valeurs, mais ça ne renvoie pas les mêmes valeurs. 1, 4, 9, 0, 1, 4. Et là, normalement, vous devriez savoir pourquoi. Parce que déjà, quand vous écrivez ça, nécessairement, ça veut dire que la première valeur de x, c'est 0. Et que ça s'arrête non pas à 3 comme on pourrait le croire, mais sous Python, ça va s'arrêter à 2. Donc en fait, ça nous a calculé les images pour 0, 1 et 2. Si vous voulez, de toute façon, vous n'allez pas changer la valeur de départ qui sera 0. Ça, il faut vous en souvenir quand vous utilisez in-range. Par contre, on peut en avoir un peu plus et aller jusqu'à l'image de 3. Donc là, on a une liste qui comporte 4 nombres, l'image de 0, l'image de 1, l'image de 2, l'image de 3. Alors ce tuto, il est terminé là, pour les différentes parties. Je vais faire des captes écran par la suite pour pouvoir les ranger dans mon document et vous montrer les différentes façons de procéder pour calculer des images. C'est un tuto à regarder et à re-regarder parce que ces petits détails, vous pourriez en avoir besoin également quand vous cherchez à programmer des suites. Bon courage pour le mettre en œuvre.